Bienvenue dans ce guide complet de Rintintin, la plateforme pour gérer 100% de ton activité. Je vais te montrer tout ce que Rintintin est capable de faire pour toi. On est parti. Rintintin, déjà, c'est deux entités. Tu as le Rintintin Pro, là où tu gères ton activité, là où tu gères 100% de tes réservations, de ton planning, de ta facturation, on y reviendra. Et tu as le Rintintin Booking. C'est l'endroit où, d'une part, en tant que professionnel, tu es référencé. C'est l'endroit où tous les particuliers, les propriétaires d'animaux vont avoir ici accès à leurs animaux, leurs réservations, leurs forfaits, leurs crédits. Mais c'est aussi ici que le particulier peut aller rechercher un professionnel. Ici, je vais vous montrer ma fiche d'éducateur canin. Et c'est ici que donc le particulier peut aller réserver une prestation avec son professionnel. Par exemple, ici, réservons une séance d'éducation individuelle à la Citadelle. Je suis le client, je regarde les disponibilités de mon professionnel, je vois qu'il a encore de la dispo samedi 15, 18h, c'était la dernière. Il va ajouter ici son chien. Il va ajouter ici son petit message, disons par exemple 3e séance avec Pépito. Paiement classique, pas de forfait pour cette fois, on reviendra sur la notion de forfait. J'accepte les conditions générales de vente, très important. Je vois ici par exemple que mon professionnel, en cas d'annulation, moins de 48 heures avant la séance, celle-ci est due. C'est donc un moyen pour vous, en tant que professionnel, de vous protéger de ce genre de situation. J'accepte les conditions générales de vente et je confirme la réservation. Ici, le client n'a plus rien à faire, la réservation est enregistrée, mais pas encore confirmée maintenant, c'est au professionnel de faire ce qu'il faut. Le professionnel a donc accès à son outil, et ici, si j'actualise, je vais avoir une réservation en attente en plus. On va aller voir tout de suite un petit peu comment ça s'articule. Ici, dans réservation, donc, je vais voir apparaître une nouvelle réservation ici, demande client. Parfait, je la vois. Donc Rintintin et son chien Pépito me demandent une 3e séance. Je peux l'accepter, la refuser ou faire une contre-proposition pour proposer une nouvelle date à mon client. Pas besoin de l'annuler et de refaire une proposition. Je peux ici directement contre-proposer. Si je valide donc cette réservation, ici en cliquant sur accepter, elle va évidemment s'ajouter automatiquement à mon planning. Ça y est, la réservation a été validée. Je vais aller voir dans planning si ça a bien fonctionné. On avait dit donc samedi 15, la voici ici. C'était évidemment mon dernier créneau disponible comme on peut le voir. Et je peux cliquer ici sur la séance et je retrouve toutes les informations. Le client, le chien, le service, c'est du paiement sur place, le lieu, le message de mon client. Je peux rentrer ici pour avoir encore plus de détails ou l'annuler même une fois qu'elle a été validée. Voilà comment s'articule la réservation du client vers le professionnel. Maintenant, et c'est ça qui est très important, quand on veut utiliser un outil de gestion, on doit avoir la possibilité de l'utiliser de toutes les façons possibles. C'est donc évidemment possible pour le professionnel d'aller créer une session, qu'on soit en direct, au téléphone avec son client, et ça doit être très rapide et très simple. Je vous montre. Ici, je vais aller créer un rendez-vous. Je vais sélectionner le service concerné. Par exemple, reprenons une séance à la Citadelle. Je vais sélectionner dans soit mes disponibilités où je peux aller créer une nouvelle date, un nouveau créneau. Je vais regarder ici dans mes disponibilités, je vois que j'en ai encore pour vendredi 21, je vais regarder par exemple pour 10h. Je vais ajouter ici le nom de mon client, on va reprendre le client Rintintin, on va donc retrouver automatiquement le chien Pépito, voilà, l'outil retrouve le chien tout seul, et ici je vais avoir, ça y est, c'est déjà presque terminé, le récap de ma réservation. Je suis donc bien pour la séance d'éducation individuelle à la Citadelle, vendredi 21, à la Citadelle, au jardin du Colisée, pour Pépito. Est-ce que c'est un forfait? Pourquoi pas? Ici on pourrait sélectionner que c'est un paiement par forfait, on reviendra sur cette notion après. Je peux mettre ici une note, voilà, par exemple, du coup plutôt 4e séance maintenant avec Pépito, hop, et je vais confirmer la réservation. Vous voyez, c'est très rapide, que ce soit pour le client ou pour le pro, d'aller créer une réservation. Quand il se passe ça, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le client va pouvoir aller valider directement la réservation depuis ses mails avec un gros bouton, il va pouvoir accepter les conditions générales de vente, et donc en fait, tout le monde est au courant que cette réservation a été créée, il y a des mails, des rappels, bref, aucun moyen d'oublier un rendez-vous. Et d'ailleurs, si je vois qu'un client n'accepte pas le rendez-vous sur la plateforme, pas de panique, vous pouvez soit le faire vous-même, ici en validant la session manuellement, mais si vous faites ça, le client n'aura donc pas accepté les conditions générales de vente. Mais comme moi, j'aimerais vraiment que mes clients puissent accepter les CGV parce que je suis sûr que comme ça, ils ont cliqué sur le bouton accepter et qu'il n'y a pas d'erreur possible, et bien je peux tout à fait, par exemple, relancer. Regardez ici, par exemple, je vais relancer cette cliente et donc elle va automatiquement recevoir un mail où elle va pouvoir à nouveau cliquer sur accepter.
Mais c'est pas tout, il y a encore une autre façon d'aller créer des sessions et des réservations sur Rintintin. Je vous ai montré ici avec des services à disponibilité, où le client ou le pro sélectionne parmi ses disponibilités pour aller créer une réservation. Mais en vérité, vous pouvez aussi, par exemple sur des sessions collectives, c'est très intéressant, aller créer des sessions avec de la récurrence. Regardez, je vais donc aller pouvoir ici programmer une session. Quand je vais programmer une session, ce qui est très intéressant, c'est que je peux aller programmer de la récurrence. Par exemple, ici, sur une période, disons, de un mois, donc du 1er décembre au 31, disons que mes sessions collectives commencent toujours à 10h et disons que je les fais 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Et regardez, toutes mes sessions sont prévisualisées, je peux ici les créer, et elles seront à l'avance bloquées dans mon agenda. Mes clients pourront s'inscrire et moi, je pourrai ajouter mes clients directement à ces sessions. Ça permet, si vous aimez être organisé et si vous aimez avoir une vision d'ensemble sur votre agenda, de créer les sessions en avance, même si aucun client n'est encore inscrit. Parfait donc pour les sessions collectives par exemple. Mais si vous avez bien suivi, avant de pouvoir créer toutes ces réservations, il faut évidemment pouvoir créer vos services. C'est donc dans services que ça se passe. Et là, tout est absolument paramétrable. Vous allez pouvoir ajouter le nom du service, la description, le nombre de places, profession associée, ça c'est si vous voulez être correctement référencé. Est-ce que vous avez une question à poser au client si c'est un service un petit peu spécifique? Est-ce qu'il est accessible aux nouveaux clients? Si c'est pas le cas, par exemple vos balades collectives ou alors des sessions très particulières, vous allez pouvoir cocher ou décocher. Ça vous permet d'avoir la main sur 100% de votre activité. Est-ce que vous avez besoin d'un contact préalable? Si vous cochez cette case, à la place de réserver, il sera écrit contacter sur la plateforme de Rintintin Booking. Une fois qu'on fait suivant, vous allez avoir évidemment une notion de tarif, est-ce que vous voulez faire du paiement en ligne, une notion de lieu, vous pouvez prendre plusieurs lieux de prestation pour un même service et vous aurez le choix de la sélection au moment de la réservation, donc pas besoin de créer plusieurs services pour plusieurs lieux différents. Si c'est du domicile, regardez, vous avez les frais kilométriques automatiquement calculés, je vous montrerai ça tout à l'heure, c'est absolument dingue le temps que ça fait gagner. Est-ce que c'est du service en ligne? Bref, tout est paramétrable. Le timing évidemment avec la durée, le délai minimum avant la réservation. Est-ce que vous voulez des pauses avant, des pauses après, par exemple pour anticiper un temps de déplacement? Le type, c'est donc ce dont on a parlé juste avant. Est-ce que ce sont des disponibilités ou des services à l'inscription, donc par exemple des sessions récurrentes? Et enfin l'aperçu et la création du service. Je vous parlais tout à l'heure des frais kilométriques automatiquement calculés pour les services à domicile. Regardez, c'est absolument dingue. On va retourner sur Rintintin Booking et imaginons que cette fois, mon client veut réserver un bilan comportemental, un service qui est donc à domicile. Je vais faire la même chose que d'habitude, je vais aller voir les disponibilités, je vais aller cliquer par exemple sur celle-ci et ici, le client va devoir renseigner son adresse. Moi par exemple, en tant que professionnel, j'habite à Lille, donc si un client met une adresse à Arras, regardez, ça va automatiquement calculer des frais de déplacement avec tout ce que j'aurais paramétré, donc les 15 km offerts qui sont donc déduits, le nombre de kilomètres, le prix au kilomètre, et donc voilà le total TTC qui est automatiquement recalculé. Ça vous fait gagner un temps de fou. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, vous pouvez aller créer des forfaits. Les forfaits, il y en a plusieurs types. Vous avez des forfaits classiques qui sont tout simplement un regroupement de services à l'unité. Donc quand je vais aller créer un forfait, je vais lui mettre un nom, une description, un prix, et à l'intérieur, je vais mettre le nombre de services que je veux. Par exemple, encore une fois sur mes séances d'éducation individuelle, une quantité, 5, et je vais créer le forfait. Une fois que le forfait est créé, je peux le vendre hors ligne, donc je vais aller sélectionner mon forfait, je vais aller sélectionner le client qui est concerné par ce forfait, reprenons Rintintin et son chien Pépito, le paiement, si mon client m'a payé en espèces ou en chèque par exemple, que je le sélectionne ici, et voilà, j'ai déjà mon récap de vente, le forfait est enregistré. Mais évidemment, votre client a aussi la possibilité d'aller acheter le forfait sur la plateforme, ça se passe juste ici, vous avez donc les services à l'unité, et ici, les forfaits. Et votre client va pouvoir acheter le forfait directement sur la plateforme et ensuite il pourra l'utiliser librement. Regardez, il retrouve ses forfaits juste ici dans son espace à lui. Vous avez évidemment la possibilité de créer des événements. Les événements sont intéressants puisqu'ils vont avoir leur page propre. Je vais vous montrer avec, pour ma part, des événements qui sont passés. On va quand même pouvoir accéder à la page. Prenons par exemple une balade collective, ici, celle qui était archivée. En fait, cette balade collective, on voit qu'elle a son lien propre ici. Donc si je l'ouvre, je vais avoir un lien Rintintin de cette balade. Ce qui est très très cool, c'est que je peux ajouter des photos, je peux partager en fait ce lien directement, mais regardez ce qui est encore mieux, moi je me sers de ça à chaque fois que je veux créer un événement, je me prends même plus la tête à partager mon événement sur les réseaux, je vais en fait ici dans partager, dans envoyer par email et regardez, je sélectionne tous mes clients, l'email est déjà
préécrit, quoi demander de mieux, et j'envoie l'email à mon client, mes clients s'inscrivent à mon événement, ça m'a pris 5 secondes, c'est un bonheur absolu. Que serait un bon outil de gestion sans une partie business, facturation, comptabilité? Voilà comment ça se passe sur un Tintin. Vous avez donc par exemple la facturation. La facturation, c'est très simple. Je vous montre comment je fais en fin de mois. Moi, je fais toujours ma facturation et ma comptabilité en fin de mois. Je vais sélectionner une période. Donc là, on n'est pas du tout en fin de mois. On va donc imaginer qu'on va prendre plutôt le mois précédent, le mois d'octobre en l'occurrence. On va sélectionner du 1er donc au 30 octobre et je vais avoir donc, pardon j'ai pris novembre, n'importe quoi, je disais donc jusqu'au 30 octobre et on va donc avoir mes 39 factures qui correspondent à mes 39 rendez-vous d'octobre avec le total de ce que j'ai généré et j'ai ici toutes mes factures. Je peux les créer, je peux les envoyer par email, les télécharger, les éditer, je peux aller demander un paiement si ça n'a pas été fait, je vous montrerai après avec une facture où ça n'a pas été fait et je peux surtout ensuite exporter ici en CSV ma comptabilité, je l'enregistre et ça va m'ouvrir un tableau avec tout simplement toute ma compta d'octobre. Ça m'a pris 5 secondes, en un clic, j'ai ma compta détaillée, précise, avec les liens des factures, comme vous allez pouvoir le voir dès que ça va s'ouvrir. Voilà, c'est magnifique. J'ai la date, mon client, les emails, le service, le prix, et ici je retrouve tous les liens des factures où je peux aller cliquer, et ça va m'ouvrir la facture Stripe, parce qu'on passe par Stripe pour la facturation, le temps gagné est assez jouissif, je dois dire. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'avais dit que je vous montrerai comment ça fonctionne quand vous avez envie de demander un paiement. Imaginons que le client devait vous payer sur place et en fait ça a été oublié. Donc on va par exemple aller sélectionner plutôt le mois de novembre qui est le mois en cours pour moi où j'ai pas encore fait ma comptabilité. Prenons donc le premier. On est le combien? On est le 10 novembre jusqu'au 10 novembre. Et là, regardez, par exemple, je peux ici décider que cette cliente ne m'a peut-être pas encore payé, donc je peux aller demander un paiement. Ma cliente va recevoir automatiquement une demande de paiement Stripe, mais je peux ici marquer comme payé si ma cliente m'a correctement payé. Et donc, je vais ensuite pouvoir créer la facture. Comme ici, je peux mettre une petite mention. Merci de ta confiance. Et je crée la facture. Et c'est tout. C'est fini. Vous pouvez sur Rintintin ajouter vos dépenses, par exemple vos déplacements, l'achat de matériel. Imaginons que je viens d'acheter du matériel de sport canin, je peux aller mettre que donc j'ai acheté ça disons aujourd'hui, que j'en ai eu pour 75 €, que c'était du matériel, que j'ai payé au magasin en espèces. Voilà, je vais mettre du matériel sport, je peux mettre un justificatif. Une fois que je vais avoir créé cette dépense, ce qui est vraiment intéressant, c'est que je vais la retrouver dans mes statistiques. Je vais avoir mon CA théorique qui est le total de mes réservations, mes dépenses et donc mon bénéfice net, le CA moins mes dépenses. Je retrouve évidemment tout un tas d'informations intéressantes, le nombre de nouveaux clients ce mois-ci, le total de mes réservations, le taux de récurrence, bref, plein d'informations qui vous permettent de connaître un petit peu la santé financière de votre entreprise, c'est très important. Enchaînons, si vous le voulez bien, avec le fichier chien et le fichier client, très important quand on gère son entreprise. Prenons par exemple un chien ici, je vais avoir toutes les informations, soit que le propriétaire aura correctement renseigné à l'inscription, soit que moi j'aurais édité en fait à ma convenance. Je peux avoir une fiche de suivi ici avec la date et des sessions, ce qui a été travaillé et le commentaire pour la prochaine séance, bref, histoire d'avoir une belle vision d'ensemble de mon activité. Je vais avoir en fait ici le détail de mes notes personnelles du propriétaire, le détail de toutes les informations. Je peux aller cliquer ici sur une session et retrouver la date de la session, le message que le client m'avait posé donc sur la plateforme à l'époque, quel type de paiement, les notes que j'avais prises, bref, le détail, et tout est centralisé, tout est regroupé et tout est résumé directement sur la plateforme, impossible de perdre une information. Voilà, j'espère que ce petit tour de Rintintin aura été intéressant pour vous, à très bientôt.